Bonjour, Gilbert Ronchard. J'adhère à une association qui s'appelle Agir depuis 2 ans. J'ai commencé par parrainer des jeunes de 16 à 25 ans qui étaient en recherche d'emploi. Je m'appelle Gérard Ricci. Je suis nouvel adhérent à Agir, industriel nouvellement retraité. Je m'occupe d'enseignement de jeunes ukrainiens à Stanislas, à l'Institut. Je m'appelle Julie, j'ai 23 ans et j'ai créé une société qui s'appelle Ponticcioli. Donc elle est dans le domaine de l'alimentaire. Mais moi j'ai fait des études classiques, j'ai fait un bac ES, après j'ai fait un UT et j'ai fait les concours pour entrer à Schema. Et c'était soit je me lançais dans l'entrepreneuriat maintenant, soit j'allais dans un CDI en marketing. Et j'ai fait le choix d'aller dans l'entrepreneuriat. Ponticcioli, c'est une entreprise de produits alimentaires. Donc en fait, je suis d'origine franco-sicilienne et j'importe des produits siciliens alimentaires, donc du pesto, des bruschetta, des tomates séchées, qui sont faites par des petits artisans, des petites familles en Sicile. Et je les revends aux épiceries fines, aux restaurants et aussi aux particuliers via mon site e-commerce. Moi, mon ambition, c'est d'être transparente. Donc ça veut dire que vous, le produit, vous le connaissez autant que moi. Vous connaissez toute son histoire, sa composition, comment il est produit. Vraiment, la transparence, c'est le point majeur de mon entreprise. Bon, moi, ce qui m'intéressait effectivement, c'est de parrainer des jeunes, parce que je suis très sensible effectivement aux jeunes qui ont des potentialités. Je pense que tout jeune a des potentialités et qu'il faut les mettre en valeur, les valoriser. J'étais un peu toute seule et je me suis renseignée, j'ai pensé à l'émission locale et je suis venue et on m'a parlé de ce programme justement pour les jeunes entrepreneurs et du coup, je me suis sentie à ma place et entourée. Donc l'objectif, c'était de vouloir partager notre expérience, connaissances, et d'en faire profiter notamment des jeunes créateurs. Cet atelier est surtout basé sur l'échange d'expériences, de vécu, d'expertise et aussi de confrontation. Et puis, ce qui me semble très important, c'est de savoir se poser les bonnes questions. La première réunion, ça m'a confrontée à mes idées, parce que c'est bien d'avoir des idées, mais il faut aussi voir si elles sont possibles, réalisables, objectives. Et parfois, on a des idées, mais elles sont pas possibles. Et d'autres fois, on a une idée qui est trop cool, mais juste nous, notre personnalité, elle fonctionne pas avec l'entrepreneuriat. Et moi, je me rappelle que Gilbert, il posait des questions hyper tactiques. Et du coup, parfois, j'étais là, mais en fait, moi, je me vois pas dire à quelqu'un que je peux pas. Enfin, il faut être capable de dire des choses qu'on voudrait pas dire, de prendre des risques qu'on voudrait pas prendre. Et être entrepreneur, c'est pas juste lancer un projet et le lancer. C'est aussi plein de choses, gérer l'humain, gérer des personnes qu'on connaît pas, des marchés. C'est un atelier qui ramène à la réalité de l'entrepreneuriat. Moi, je dirais qu'il faut pas qu'il hésite. Tout simplement parce que il peut être accompagné effectivement par notre association et puis par la mission. Et moi, je dirais qu'il faut pas rester tout seul. Quand on a un projet ou une idée, il faut en parler autour de soi et pas seulement à ses amis et sa famille. En parler vraiment à des associations avec des gens qui s'y connaissent. Il faut s'entourer, quoi, et pas rester seul.